Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois qui est vivant, fidèle. Gloire à notre Seigneur souverain. Gloire, honneur, force et puissance et majesté à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vient, le roi des rois. C'est lui le roi des rois. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch atah Adonai. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu es. Nous célébrons ton saint nom, nous l'exaltons. Nous t'élevons, ô Dieu saint, pour la vie. Nous t'élevons pour tout ce que tu es. À toi, honneur, gloire, force, puissance et majesté. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes toujours dans le partage de la parole du Seigneur qui sanctifie l'esprit et l'âme tout entier. Elle est claire, qu'a dit l'Éternel. Sur tes yeux sont éclairés, ton âme est éclairée. Si ce qui est en toi est lumière, ton corps sera éclairé. Mais si ce qui est en toi est ténèbres, quelle est grande cette ténèbre? Éclairez ta vie toujours par la parole du Seigneur. Lisez et méditez, frères et sœurs, car Jésus vous aime infiniment. La parole est celle qui sanctifie les enfants de Dieu. Il faut toujours se sanctifier en lisant, en méditant, quels que soient les supports ou la Bible à la maison. N'hésitez pas à aller en voyage, partout où vous vous trouvez, au travail. N'hésitez pas à lire et à méditer, à écouter la parole du Seigneur chaque jour, à les garder toujours dans vos pensées, dans vos cœurs, et toujours méditer. Quel que soit ce qui te traverse où tu vis, continue à t'accrocher au Seigneur et à lire et à méditer. Nous sommes au livre de la sagesse, sagesse, chapitre 17, le livre de la sagesse. Gloire à Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Oui, tes jugements sont grands et difficiles à saisir. C'est pourquoi les âmes sans instruction se sont égarées, alors que les impies s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte. Alors que les impies s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte, devenus prisonniers des ténèbres dans les entraves d'une longue nuit. Ils gisaient enfermés sous leur toit, s'étant exclus de la providence éternelle, alors qu'ils pensaient demeurer cachés avec leurs péchés commis dans le secret, sous les sombres voiles de l'oubli. Ils furent dispersés en proie à des terribles frayeurs, épouvantés par des hallucinations, car l'entrée qui les détenait ne les préservait pas de la peur, du bruit, en se persécutant, résonnant autour d'eux, et des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer, et les éclairs, étincelles des étoiles, ne parvenaient pas à illuminer cette nuit infernale. Il en triompha qu'un bûche qui s'allumait de lui-même, semant la peur. Terrifié par cette vision qu'il distinguait mal, il tenait pour pire ce qu'il venait de voir. Les artifices de l'art magique
demeurant impuissant. Et les démentis infligés à la prétention de savoir étaient humiliants, car ceux qui, promettant de bannir les âmes malades, les terreurs et les troubles, étaient eux-mêmes malades d'une appréhension ridicule. Même si rien d'effrayant n'avait à leur faire peur, effarouchés au passage des bestioles et par les fliments des pétiels, ils tremblaient à en mourir. Et refusant même de regarder ces airs que d'aucune manière on ne peut fuir, car la perversité s'avère singulièrement lâchée et se condamner en elle-même. Prise par la conscience toujours, elle grossit les difficultés. La peur, en effet, n'est rien d'autre que la défaillance des secours, de la réflexion. Moins on compte intérieurement sur eux, plus on trouve grave d'ignorer la cause qui provoque le tourment. Pour eux, durant cette nuit, sortis des entrées de l'Adé impuissant, endormis d'une même sommeil, ils étaient tantôt poursuivis par des spectres monstrueux, tantôt balisés par la défaillance de leurs âmes, car une peur stupide et inattendue les avait inondés. Ainsi encore celui qui tombait là, quel qu'il fût, se trouvait emprisonné, enfermé dans cette geôle sans verrou, confus, laborieux, au berger, ou qu'on fût occupé à peine dans le désert, surpris, on subsistait l'inéluctable nécessité, car tout avait été lié pour une même chaîne, par une même chaîne de ténèbres. Le vent qui sifflait, le chant mélodieux des oiseaux dans les roseaux touffus, le bruit cadencé d'une eau coulante avec violence, le rude fracas des pierres dégrandissant, la course invisible d'animaux bondissants, le rugissement des bêtes, le rugissement des bêtes le plus sauvage, les chauds se répercutant au creux des montagnes. Tous les terrorisent et les paralyser, car le monde entier était éclairé
par une lumière étincelante, et vaquer librement à ses travaux, à tous ses travaux. Il vaquait librement à ses travaux. Sur eux seuls s'étendait une pesante nuit, image d'un ténèbre qui devait les recevoir, mais ils étaient en eux-mêmes plus pesants que les ténèbres. Gloire à Yahvé. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, quel que soit ce que tu vis et tu traverses, lorsque tu as l'impression qu'il y a les ténèbres, ou autour de toi tu ne vois que des choses mauvaises, ou autour de toi tu ne vois que l'ombre, souviens-toi qu'il y a un Dieu de lumière qui existe. Souviens-toi que Jésus-Christ est la lumière. Souviens-toi que son seul nom suffit pour te sauver, te délivrer. Souviens-toi que Jésus-Christ est le Sauveur. Oui, lorsque l'Égypte était couverte dans l'épaisse ténèbres noires et que le peuple était épouvanté, souviens-toi qu'à Goshen, il y avait de la lumière. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ta lumière. Quelles que soient les ténèbres qu'il y a dans le monde, sache que le Saint-Esprit est le plus grand. Il est la lumière. Jésus est la lumière. Et cette lumière t'appelle à garder la foi, la persévérance, la constance, l'amour, la charité, et l'aimer de tout ton cœur, toute ton âme, ton esprit, ta force, ton intelligence, car il t'aime infiniment. Jésus est ta lumière, et Dieu t'aime infiniment. Demande à ses enfants de se repentir, de changer de voie, et de venir à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Seigneur dit, vous demeurez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière. Jésus dit, demeurez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière. Vous êtes sel et lumière de la terre. N'oublie pas qui tu es. L'Éternel t'aime infiniment. Jésus t'aime. Maranatha.